discrète. T'as été discrète, mais ça va être à toi de parler, puisque tu nous présentes une nouvelle rubrique. Là, cette fois, on n'a pas le livre de la semaine. Non, pas cette semaine. Pas cette semaine, on a une nouvelle rubrique où tu vas nous parler du Japon. Oui, cette nouvelle rubrique qui s'appelle Sugoi Japan. Sugoi Japan. Voilà. On va couper ça, on a le jingle, c'est bon, on va mettre ça à chaque fois. Ça y est. L'idée de cette rubrique, c'est de parler un peu plus de la culture japonaise, mais sans rentrer dans les mangas et les animés. On vous parle beaucoup de mangas et d'animés, donc on va sortir un peu de tout ça. Et aujourd'hui, on est le 5 mai, et c'est un jour un peu particulier pour les Japonais, parce que c'est un jour férié, et c'est le Kodomo no Hi, à savoir le jour des enfants. Exactement. Et du coup, je voulais vous présenter un peu cette fête et vous expliquer d'où ça vient et qu'est-ce que c'est. Du coup, le jour des enfants, je vous l'avais dit au début en actu, c'est la Golden Week en ce moment, et le jour des enfants, c'est le Kodomo no Hi, c'est le dernier jour qui cette Golden Week. Et de base, c'est une fête qui a l'origine chinoise et qui s'appelait avant le Tango no Seku, qui a été importé au Japon à la période Nara, donc 710 à peu près. Et du coup, à ce moment-là, c'était vraiment une fête qui fêtait le changement de saison, etc., etc. Et petit à petit, les familles de samouraïs se sont un peu appropriées la fête pour célébrer tout ce qui était lié aux valeurs des guerriers, etc. Plus tard, c'est devenu vraiment une fête axée pour les petits garçons, donc la fête des jeunes garçons, dans laquelle on remettait des éléments d'armure de samouraï pour leur donner du courage et faire en sorte que ça devienne des bons guerriers. Et c'est en 1948 que le Japon a décidé d'officialiser vraiment ce jour férié et de le rendre, de le nommer Kodomo no Hi, et de faire en sorte que ce soit la journée de tous les enfants et pas juste la journée des garçons. Je te coupe, c'est marrant, dans le visuel que tu as montré, il y a tout ce que tu as décrit. Ouais. Pour l'instant, j'ai l'impression. Oui. Et du coup, qu'est-ce qui se passe pendant cette fête ? Bon, déjà, le but de la fête, c'est vraiment de souhaiter une bonne croissance et un avenir heureux à tous les enfants. Et il correspond, lui. Ouais, avec un kabuto, ça s'appelle un kabuto, les casques de samouraï comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Comment on fête le Kodomo no Hi ? Déjà, première chose, on accroche des koinobori partout, au-dessus des rivières, aux fenêtres, dans les jardins, etc. D'ailleurs, on en a 3 ici. Il y en a aussi dans une boutique pas loin de notre studio, où ils ont accroché exactement ça devant. Est-ce qu'elle savait que c'était le Kodomo no Hi ? Oui, je pense. Ouais, je suis passée devant et très très joli. Moi, j'aime trop. Et en gros, un koinobori, c'est une manche à air qui représente une carpe, généralement en tissu ou en soie pour les plus prestigieuses. Et du coup, la carpe, c'est vraiment un symbole de succès, de courage, etc. Il y a une légende qui dit qu'il y aurait eu une carpe aurait remonté un courant super puissant et qu'en arrivant en haut, elle se serait transformée en dragon, etc. Donc c'est pour ça que c'est devenu un peu une symbolique de ce jour. Parce qu'on souhaite vraiment la force, la longévité aux enfants. C'est un peu comme Magikarp qui devient Léviator. Ok, c'est ça. Pourquoi tu nous as pas parlé de cette transformation pendant le débat ? Bonne question, ça m'a pas marqué. J'y ai pas spécialement pensé. Et du coup, premièrement, il y a les carpes qui sont un gros symbole. Il y a aussi des familles qui vont exposer une poupée qu'on appelle le Gogatsu Nyongo. C'est la poupée du mois de mai, entre guillemets, ou alors des morceaux d'armure ou des attributs de samouraï, parce que du coup, les traditions qui ont été mises en place à l'époque des samouraïs perdurent un petit peu. Ou des répliques d'une poupée de Kintaro, qui est un personnage issu du folklore japonais. Mais tous ces trucs-là, ça reste dans l'idée de courage, persévérance, etc. Ça rappelle un peu la petite armure de Chopper.
De ouf. Dans Oui, l'Arc trop. Wano. Dans Ouais, l'Arc c'est Wano, trop exactement ce mignon. qu'il a. Ouais. Bon, celle-là, elle a 87 000 yens quand même. Donc, bon. Ouais, c'est. Ouais. Ça fait combien en euros? Je sais pas, ça doit faire beaucoup. Ça fait cher. 87 000. 2,50 €. Faites-nous la conversion dans le chat, s'il vous plaît. Et du coup, qui dit fête dit spécialité culinaire aussi. Ah, Le la moment que graille. j'attendais. Et il y a un truc principal qu'on va manger pendant cette fête, c'est des mochis, mais c'est pas n'importe quel mochi. Il y a 2 types de mochis. Il y a les chimaki qu'on voit sur la droite. Donc c'est des mochis qui sont enveloppés dans des feuilles de bambou et qui ont cette forme un peu allongée. Et les kashiwa qui sont fourrés à la pâte de haricots rouges et enveloppés dans une feuille de chêne. Ça y est, j'ai faim. Il y a un salon de thé à Paris qui s'appelle Toraya. Ils font des wagashi. Les wagashi, c'est les petites pâtisseries japonaises. Et en ce moment, du coup, ils proposent ces 2 types de mochi. Dans le chat, on nous dit... En ce moment, parce que c'est le Kodomo no Hi ou genre juste parce que... Ouais, là, pour le Kodomo no Hi, ils proposent... Ok, d'accord. Parenthèse que je referme tout à l'heure, l'armure coûte 635 €. Honnêtement, moi je trouve que ça vaut grave le coup. Mais c'est pas une armure que tu peux vraiment porter. C'est un objet de décoration. Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. mais justement, pour moi, ça vaut tellement le coup. Et en fait, selon disons la richesse de la famille, ils peuvent avoir plus ou moins, ils peuvent décorer avec plus ou moins d'attributs leur maison. Et ils ont je sais plus comment on appelle ça, mais des étagères à laquer sur 3 étages. Et en fait, du coup, plus t'as de la déco et tu mets, et plus ça montre que t'es la pas péter mal un peu. aisé. Hmm. Un peu. C'est comme ceux qui ont plein de résine chez eux. Ouais. Ou qui en commandent 50 et... Ouais, Je ça vois prend pas d'un de qui coup. vous parlez personnellement. Continue, Milk. Du coup, voilà, c'était tout pour le Kodomo no Hi. J'espère que vous avez appris quelque chose sur cette fête. Et comme c'est le jour des enfants, je voulais aussi vous parler d'une émission qui est diffusée par Nippon TV depuis 1991. Cette émission s'appelle Hajimete no Otsukai, pardon. Et on y voit des enfants de 2 à 6 ans qui partent seuls à l'aventure, entre guillemets, parce qu'on les envoie pour la première fois réaliser une petite mission pour leurs parents. Donc aller faire une petite course au supermarché du Trop coin, stylé. au combini, J'avoue, stylé. etc. Et donc ils y vont sans l'aide des adultes. Généralement, donc c'est la première fois qu'ils font ça, donc tu les vois plein de courage, réfléchir à voix haute, perdre parfois leur objectif. T'es se- pétrifié généralement c'est- quand tu fais ça. Moi, Et ça me ben- rappelle des Incroyable, souvenirs de ouais. ouf. Et c'est Parce que trop, tu te retrouves trop... face à toi-même, tu vois, vraiment à ce moment-là. Mais oui, et tu sens que du coup ils demandent de l'aide à des adultes et tout, et qu'ils cherchent au fin fond de leur petit cœur le courage de leur parler, Leur et kokoro. c'est trop 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 mignon. Oh. Et voilà, bon, évidemment c'est très safe, il y a C'est les encadré. types... Ouais, quand même. Parce que oui, c'est on vrai le- qu'il pourrait y avoir des. ouais, il y a des fois où ils Il y a font des vraiment fois, ça une va. Un grosse gamin de trotte. 2 ans dans le RER, tu sais. Ah, ça fait bizarre, hein. Ouais, et vraiment les scènes elles sont vraiment vraiment trop mignonnes. Si vous avez besoin d'une bonne dose de kawaii, je vous le conseille. Surtout que elle est diffusée maintenant sur Netflix Ah bon? et ça s'appelle Comme les grands. Et voilà, on va voir un petit extrait. Ah, so cute. C'est trop mignon. Elle a quel âge? 3 ans, 4 ans. 生姜ってどっから出てきたんでしょう。パパがね、ローダのね、皮をね、食べたいって言って Oh, franchement, elle est trop chou. Regarde Ah. comment elle Mais parle. tu vois, c'est là où je pense que t'as plein de comportements différents. Et c'est là où je pense qu'on devrait plus s'intéresser justement à ce sort de réaction de base avant d'avoir tout ce qu'on nous fout dans le crâne, tu vois. T'en as qui vont poser là les questions, t'en as qui vont être déterminés à le faire vraiment tout seul, t'en as ils vont se dire c'est impossible. Oh. Oh, arigato gozaimasu. Oh, c'est trop chou. Oh, elle donne l'argent Mais et tout. oui, c'est trop Oh. mignon. Enfin moi j'adore, franchement je vous Ah, conseille ça- de regarder comme- ça. Comme mais les grands attends, sur Netflix. Eh, ouais. je le note tout de suite, je vais Mais regarder. attends, il faut qu'il C'est fasse ça trop en chou. France. C'est un peu un mélange de l'école des fans, plus en mode aventure. Et je sais pas si vous vous souvenez, moi je voyais ça sur YouTube, l'émission où tu avais 2 adultes, un qui était déguisé en fée et l'autre qui était en inspecteur. Ils font l'interrogatoire Ah ouais, des c'est enfants. grave. Et en gros, l'enfent, il a le petit truc, tu sais, pour les balles Ah de oui. cœur. Et c'est une Ouais, fausse. c'est ça, Il a une exactement. passoire sur la tête et c'est une fausse machine. Comment ça s'appelle? À détecter Un les mensonges. mensonge, Voilà, un ouais, détecteur de exactement. mensonges. Et du coup, ils font dire n'importe quoi à l'enfant. Ouais, de ouf. Ils lui font dire, dès que c'est un truc, genre, t'as Un peu louche. t'as un petit copain? Non, bip. Bip. Non, bip.
Oui. Et ils leur font dire ouais. Est-ce que À la fin, est-ce que les les hot petits, dogs ils ça se pousse dans les détendent. est-ce que les hot dogs ça pousse dans les arbres? Non, bip. Non, bip. Oui. Ouais, Et après trop du coup, mignon. après ils disent oui à tout du coup, Ouais. tu Mais vois. ça, c'était stylé, ça j'aimais bien Ouais. aussi, tu vois. Mais j'aime bien ce genre de petite émission. Comme tu l'as dit, C'est franchement, trop ça donne mignon. le Non, mais smile c'est de ouf. hein. bienveillant et tout. Ouais, c'est bienveillant C'est de dingue. kiffant à Tu voir, les vois. tu vois. Mais elle avait Les l'air petits, très c'est trop jeune mignon. hein, sur. Ça change. Ouais, de ouf. Ça change des émissions où c'est un quiz. J'avais vu un truc japonais où c'était un quiz et il fallait appuyer sur un buzzer, mais le buzzer il était caché autour d'un cactus. Tu devais appuyer sur le cactus, tu vois. Alors, C'est bien plus kawaii que leur truc habituel. Ouf. Non, franchement, ça met de bonne humeur. Ouais, C'est clairement. C'est un moment un petit peu down et tout, vraiment, c'est trop Ah, j'aime réconfortant. bien. Comme des grands, je connaissais pas, mais hâte de regarder. C'est encore en cours du coup alors. Ouais, c'est diffusé sur Netflix. Ok. Avant, c'était diffusé. Enfin, au Japon, quand c'est sorti, c'était assez régulier. Là, maintenant, je crois que c'est un épisode par mois qu'ils font au Japon. Ça a commencé. Mais ça dure. Ça a commencé en 1991 Ok. et ça a toujours autant de succès. C'est Ouais, cool. ça veut dire que ça fait quand même 30 ans. Donc, Ouais. Et en vrai, pour les premières, les toutes premières émissions, il y en a qui sont disponibles sur YouTube. Bon, malheureusement, il n'y a pas de sous-titrage, Ouais, mais franchement, c'est trop ça, mignon. ça se comprend, c'est mignon. super intéressant. C'était grave cool, Mick. Merci. Super, Et bah, avec Kodomono plaisir. I.